Est-ce que la douleur de la perte se calme dans une cour de récréation? Eh oui, peut-être. Peut-être qu'il faut être toujours en phase avec nos élèves pour essayer de se dire que nous sommes un petit peu éternels. On a besoin de le croire, on a besoin d'y penser. Sinon c'est infernal. On ne peut pas vivre si on se dit qu'on est toujours immortel. On est obligé de se sortir de ce mental qui ne nous permet pas de vivre. À chaque manière de vivre une perte, qu'elle soit humaine, ça peut être un chat, ça peut être un être, ça peut être plein de choses. Perdre aussi une maison, on perd ses liens, on perd tout. La vieillesse ravage. Elle ravage. Et puis un jour on se sent perdu, on se dit mais où sont passés nos êtres qui nous ont mis au monde? Oui, bah c'est ça la vie, je sais pas, c'est une perte de soi. Alors on est dans la révolte, on est dans la tristesse, on est dans la gaieté, on est dans la joie. Et puis tout cela, on essaie d'en faire une création, évidemment. Évidemment, il ne faut jamais se laisser abattre contre la perte humaine, parce que sinon, c'est pas nous qui décidons, c'est nos pensées. On ne supporte plus la vie après. Donc non. Contre la perte, il faut se révolter, il faut jouer, il faut créer, voyager. Il y a plein de paramètres afin de pouvoir s'en sortir, mais c'est long. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. On claque pas des doigts et on se dit non, c'est fini le deuil, c'est fini le deuil. Eh oui, ça part comme ça, non, ça part pas comme ça, non. Rien ne part comme ça, il faut toujours se battre. Rien ne part comme ça, on ne peut pas oublier nos parents. Ce serait trop facile la vie. La vie c'est de la gaieté, c'est de la souffrance, c'est de la gaieté, c'est de la souffrance.